Bonjour, c'est Isabelle Gillet, votre conseillère en harmonisation d'espace chez Sérénité Habitat. Aujourd'hui, nous allons évoquer pendant quelques instants la problématique d'un bon sommeil. Pour être en forme, il va de soi qu'il est indispensable de bien dormir. La palissade, me direz-vous. Sauf que parfois, cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi nous allons voir comment il est possible d'améliorer cela grâce au Feng Shui. Même si vous n'avez jamais eu d'insomnie, de difficulté à vous endormir ou de réveil nocturne, le Feng Shui vous aidera à mieux dormir. Les préconisations que je vais vous faire aujourd'hui sont applicables pour tous, que vous soyez adepte du Feng Shui occidental, du Feng Shui traditionnel ou pas encore adepte du Feng Shui. Je ne vais pas m'appesantir sur certaines règles que vous connaissez sans doute déjà et qui sont, par exemple, ne pas trop manger le soir ou bien aller se coucher directement après un repas. Ne pas faire du sport le soir non plus, faire régulièrement de l'exercice, etc. Les rythmes de nos organismes sont à respecter si nous voulons pouvoir bien nous reposer. Le Feng Shui est un art de vivre proche de la nature. Il nous parle équilibre, yin et yang, rythme des saisons et celui des journées. La nuit est yin, le jour est yang. Au petit matin, le yin de la nuit fait place au yang de la journée. Le yang est à son maximum au moment de midi, puis le yang décline jusqu'à la nuit pour faire place au yin, et ainsi de suite. C'est la même chose pour les saisons. L'hiver est yin, l'été est yang. Le yin de l'hiver fait progressivement place au yang de l'été par l'intermédiaire du printemps. Puis le yang maximum de l'été décline doucement vers le yin de l'hiver au travers de l'automne. L'idéal consiste à vivre au plus près de ces rythmes, y compris en fonction de la durée des jours et des nuits selon les saisons. Au-delà de ces aspects d'équilibre de la nature qui sont à respecter, il y en a d'autres que vous pouvez très facilement mettre en place et qui sont du ressort du Feng Shui et de sa logique. Ces conseils sont valables pour toutes les chambres. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé à cet art de vivre, vous savez sans doute que le Feng Shui n'apprécie pas le bazar, ni les coins sombres, sales ou encombrés. La première chose dont il faut s'assurer consiste donc à regarder si votre chambre est bien rangée. Vous pouvez vous aider en cela du podcast Désencombrement disponible sur la chaîne YouTube Feng Shui Time. La chambre doit inspirer le repos, yin, et non le dynamisme et la tonicité, yang. Ensuite, la préparation d'un bon sommeil se fait dès le matin, en aérant, et ce, quel que soit le temps, pendant 5 à 10 minutes. De même, si vous passez l'aspirateur, faites-le de préférence le matin et fenêtre ouverte. Le fait d'aérer permet d'apporter des ions négatifs dans la pièce, et ce de manière naturelle. Contrairement à ce que l'on entend ou lit parfois, il est tout à fait opportun de mettre une petite plante verte dans votre chambre. Considérons que votre chambre est rangée et aérée chaque jour, c'est un premier pas vers une bonne nuit. Pour faciliter un bon sommeil, la température de la pièce ne devra pas être supérieure à 18 ou 19 degrés. Coupez donc le chauffage dès que possible et préférez des couches de couverture ou couettes à un radiateur allumé. Parlons maintenant de la luminosité. Il est plus que conseillé d'avoir une fenêtre dans une chambre. Une pièce sans fenêtre aura un chi qui stagnera, tout le contraire d'un chi ondoyant et harmonieux. Pour bien dormir, la pénombre doit être complète. Place donc au double rideau, rideau occultant, y compris lorsqu'il y a des volets roulants ou des persiennes extérieures. 2 lampes de chevet identiques et situées de part et d'autre de votre lit seront parfaites. Elles se trouveront à une distance d'au moins 60 cm, afin de ne pas être impactées pendant votre sommeil par l'émission de champs électromagnétiques. Le radio-réveil est de préférence une version à pile, à eau ou en tout cas non électrique. Les champs émis par un radio-réveil électrique sont en effet nuisibles à un bon sommeil. Autre point important, l'ambiance qui se dégage de la pièce. Nous l'avons évoqué précédemment. Celle-ci doit favoriser le côté yin, c'est-à-dire le calme et la sérénité. Les coloris au mur de la pièce, ainsi que le revêtement de sol, pourront être choisis en fonction du secteur de l'habitat où se trouve votre chambre. Parquet, coloris vert ou marron et mobilier en bois seront bienvenus dans les secteurs est et sud-est de votre habitat par exemple. Tandis que le secteur sud-ouest, qui est idéal pour y placer une chambre parentale, privilégiera plutôt des coloris beige, taupe, orangé ou rosé, avec des touches rouge, fuchsia, orange ou jaune vif. Concernant l'orientation du lit,
Celle-ci sera calculée en fonction de votre chiffre quoi et de vos 4 directions personnelles favorables. Ce qui veut dire que nous n'avons pas tous à orienter notre lit en direction du nord, mais plutôt en fonction d'une de nos 4 directions favorables. Idéalement, le lit possède une tête de lit au coin arrondi afin de nous apporter un sentiment de protection durant notre sommeil. A l'inverse, il ne doit pas être placé sous une fenêtre, sous une pente de pièce mansardée, ni sous une étagère. Il sera de préférence en bois et pas en métal, pas électrique ni à eau, et possède des pieds pour le surélever. Dormir sur un futon n'est donc pas très feng shui. Le lit ne sera pas situé directement en face de la porte de la chambre. Par contre, vous devez voir cette porte depuis votre lit, de manière à voir qui entre dans la chambre et ne pas être surpris. Le lit ne se trouve pas sous une fenêtre, contrairement à ce que l'on peut voir dans bon nombre de catalogues de mobilier, et ça j'en ai parlé précédemment. Pas non plus de miroir dans une chambre, surtout s'il reflète le lit. C'est un objet dynamisant, yang, qui ne convient donc pas à la fonction yin du repos. Si toutefois vous ne souhaitez pas vous en passer, il suffit de le voiler pour la nuit. Pas de lit adossé à un pan de mur mitoyen avec un sanitaire, salle de bain ou toilette. Ne surchargez pas la chambre en meubles ou bibelots et laissez-vous la possibilité de circuler autour du lit des 2 côtés sans encombre. De même, évitez d'entasser des cartons, valises ou autres objets au-dessus des armoires. Cela alourdit l'ambiance de la pièce. Un dernier point, veillez à la symbolique des tableaux ou objets présents dans votre chambre. Rien ne doit représenter l'agressivité, la solitude ou encore la tristesse. Sachez que si vous êtes dans un de ces cas de figure présentés précédemment, il existe des solutions de correction pour réharmoniser la pièce. Et je me tiens à votre disposition naturellement pour toute étude de chambre parentale, chambre d'enfant, chambre bébé, en me déplaçant à votre domicile ou à distance sur plan et photo. Même chose pour des chambres d'hôtel, chambres d'hôtes ou gîtes naturellement. Bien sûr, les préconisations donc indiquées ci-dessus n'empêcheront pas le stress de votre travail ou de votre absence de travail. Cependant, en vous mettant davantage à l'écoute de vos rythmes et de tout ce qui vous entoure, les bienfaits sont tout simplement énormes. En appliquant ces quelques conseils feng shui pour votre chambre, votre sommeil ne pourra qu'en être amélioré et par conséquent votre vitalité également. Alors, je compte sur vous pour vous occuper de vous et pour mieux vivre. C'était Isabelle Gillet, votre conseil en harmonisation d'espace chez Sérénité Habitat. À bientôt.